Étendu parce que de toute manière, il n'y a pas mort d'homme, puisque déjà, on est vivant. Et les femmes sont vivantes, alors attention, elles vont s'occuper des hommes. C'est parti ? Oui. Oh purée. Alors bonjour. Et bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous aborder ce fameux thème de la symbolique des vaccinations. Et ce thème est très intéressant parce que vous allez voir qu'il ouvre votre champ de conscience sur des phénomènes que tous, individuellement et collectivement, on gobe tous les jours sans voir en fait la symbolique qui est derrière. Là, on était en train de rire, c'est pour ça qu'on vous dit joyeusement bonjour. D'abord, on est très heureux de vous retrouver. C'est pas quelque chose qui est, pour moi, qui est quelque chose de joyeux en fait. J'ai passé ma vie à ne pas aimer du tout parler de ça. Donc moi, on va essayer de vous en parler d'une manière détendue avec un autre œil pour que vous voyez un petit peu plus loin que ce qu'on connaît déjà. Donc évidemment, en préambule, nous allons tout de suite vous prévenir que nous n'allons pas dire faites-vous vacciner ou ne vous faites pas vacciner. Ce n'est pas du tout le thème de la symbolique. Oui. Le thème de la symbolique, c'est de savoir qu'est-ce que recouvre le vaccin ou les campagnes de vaccination comme symbole, et est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce symbole. Ça, c'est un autre choix de conscience. Oui, en votre âme et conscience, on dit donc chacun pour soi, sa liberté. Deuxième chose, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, le thème des vaccinations n'est absolument pas un thème scientifique. Alors ça, je suis catégorique, mais je pense que beaucoup vont être d'accord. Ce n'est pas un thème scientifique parce que, en général, on assène dans les médias, en tout cas, et même chez les scientifiques, les gens qui se disent scientifiques, les ministres de la Santé, par exemple, les laboratoires, etc., ou les gens qui sont contre les vaccins, on va asséner des vérités qui sont assénées en fait sous forme de vérités scientifiques, mais qui ne sont que des croyances. C'est-à-dire que la plupart du temps, il n'y a pas d'études qui prouvent quoi que ce soit, et quand il n'y a pas d'études qui le prouvent et qui en plus puissent le répéter, parce que vous savez qu'il y a des études qui disent une chose et puis après il y en a 10 qui disent le contraire, donc ça devient très difficile de faire son choix si on se base sur des critères scientifiques. Donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. C'est vrai que quand on parle de la vaccination, c'est un thème très délicat, parce que certains disent « moi j'y crois », et ça ferme tout de suite. Il y a quelque chose qui ferme et qui est très autoritaire, et d'autres qui disent « moi j'y crois pas », et ça ferme, et c'est très autoritaire. Donc il y a bien deux camps. Malheureusement, ça fait deux camps de la population, les anti et les pros. Voilà, ce qui est louche, parce que la science, elle n'est pas aussi dualiste que ça. Normalement, ça devrait être quelque chose qui nous aide, enfin bref, mais ça devrait. Donc la démarche scientifique, nous vous rappelons qu'il s'agit de faire des expériences, faire des observations, faire des hypothèses, des confrontations. Vérifier ces hypothèses, oui, de les confronter, d'échanger, d'analyser, de discuter et de remettre en cause quelquefois nos hypothèses. Parce que la science devrait être évolutive comme la conscience. À la limite, en 2020, on n'a plus la même conscience qu'en 1900. Donc je pense que ça doit évoluer et que les croyances, par contre, c'est un monde très fermé où quand j'ai appris, je m'identifie à ce que j'ai appris, à ce que je sais, parce que c'est moi. Parce que mon existence dépend de ma croyance que j'affirme. Et donc, comment sortir d'une croyance si je crois inconsciemment que je vais mourir ? Si j'adhère à la croyance de Gilles, je ne vais plus exister quand même. Donc le débat dogmatique et religieux qui se cache derrière le débat, enfin qui est le vrai débat des pro et anti-vaccins, c'est un débat religieux et dogmatique. Et le problème du dogmatisme, c'est que les gens pensent détenir une vérité et ils veulent l'imposer à l'autre camp, et ça fait une sorte de guerre de croyances, et bien sûr on s'envoie des chiffres, on s'envoie des vérités qui ne sont pas vérifiées, et tout ça c'est très puéril et très inutile. Ben voilà, le mot puéril, quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que c'est comme un parent qui sait, qui a appris, qui sait, qui veut imposer à son enfant quelque chose. Moi je sais, tu vas faire ça. Alors que l'enfant, il doit expérimenter aussi pour apprendre, et on lui impose directement des croyances, ou pour ou contre. Et donc, il n'y a pas le choix. Ça, c'est vraiment... C'est ça qui est ennuyeux, en fait. Alors, on va le voir, d'ailleurs, pourquoi ça touche surtout les enfants. Et puis les personnes âgées qui n'ont plus trop le choix de dire oui ou de dire non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les croyances et les dogmes vont
mettre en place ce qu'on appelle une propagande. C'est-à-dire que les informations qui vont circuler dans les médias tournent en boucle, répètent inlassablement la même chose, et petit à petit, on va en parler à la fin, ça rentre dans nos cerveaux et on le prend pour vrai. Mais ce n'est juste que de la propagande. Et c'est vraiment intéressant. Une propagande, ça sert à quoi en fait? Ça sert à faire admettre son point de vue. Dans quel intérêt? Je pense qu'il y a des intérêts derrière. Ben oui, c'est toujours un intérêt. En fait, si le parent répète en permanence à l'enfant ça non et ça non, c'est dans l'intérêt de garder le pouvoir sur l'enfant et d'être aussi en sécurité, hein, d'être aussi tranquille en tant que parent. Personne n'est naïf derrière l'écran. Vous savez tous qu'il y a des intérêts de pouvoir et d'argent, puisque c'est les deux choses qui dirigent le monde. Et puis c'est relié intimement, toujours. Voilà. Donc, on vous passe vite fait l'origine de la vaccination. C'est Pasteur. Pasteur, avec la croyance de base que le problème de la maladie vient du virus, de la bactérie, vient de l'extérieur. Et puis en même temps, il y a un autre scientifique qui lui dit non, le problème c'est le terrain. Et le problème vient d'une faiblesse du terrain. Ce qui renvoie au schéma que l'on vous montre souvent du yin et du yang. S'il y a le yin et qu'il y a le yang, le facteur invasif rentre dans une faille. Je suis le virus, regardez, j'entre. Elle rentre dans un terrain faible, un trou. Et donc les deux ont raison, c'est-à-dire il y a bien une bactérie, un virus qui rentre, mais il y a bien aussi un terrain faible qui laisse entrer. Donc est-ce qu'on doit agir sur le virus et éradiquer le virus? On voit avec l'épidémie de coronavirus, on espère que l'épidémie va s'arrêter toute seule comme toutes les épidémies, et j'en profite pour vous dire que je vous rappelle que toutes les épidémies s'arrêtent toutes seules. Ce n'est jamais une campagne de vaccination qui arrête une épidémie. L'épidémie s'arrête toute seule. La vaccination arrive toujours après. Donc ça, c'est juste un fait qui montre que le phénomène yin attractif, on s'en préoccupe juste en termes de santé publique en disant il y a une bonne hygiène de vie, des choses comme ça. Mais on n'a pas la croyance qu'on est suffisamment fort et avoir un terrain suffisamment aligné pour pouvoir faire en sorte que les bactéries ou les virus n'entrent pas. Bon. En fait, nous, en médecine symbolique, on étudie beaucoup ce phénomène depuis de nombreuses années. On a écrit des livres, par exemple, sur les entités qui entrent dans un terrain faible. Ce qui nous intéresse, en fait, en médecine symbolique, c'est pourquoi le terrain était faible. Et c'est la seule... c'est la piste interne. La seule piste valable où on peut soi-même faire quelque chose, quelle que soit la personne. Quand on a du sens sur notre faiblesse, d'où elle vient, en fait, on peut automatiquement inverser la vapeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'une aide extérieure, on est bien d'accord, mais de l'intérieur, il y a déjà une prise de conscience qui change le terrain, qui fait qu'on devient adulte. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Rose, jamais en français on ne dit le virus m'a attrapé. On dit j'ai attrapé le virus, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé. Donc si c'est nous qui l'attrapons, c'est bien nous qui avons un acte actif, quelque chose d'attractif en tout cas, qui attire cette chose. Alors ça, c'est l'origine de Pasteur, ça va. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ça a fait un débat dogmatique à partir du vaccin qui a opposé deux camps. C'est parce qu'en fait, la vaccination repose sur la même croyance que le baptême. Le baptême était une croyance qu'il fallait vite baptiser, au Moyen-Âge je parle. Le baptême, il fallait vite faire en sorte que le bébé, dès qu'il sorte du ventre de la mère, soit baptisé, soit dans la communauté chrétienne, pour pas que son âme aille au diable et qu'elle soit prise par le diable. Donc on est derrière le baptême, derrière on a une vision dualiste qu'on appelle du Dieu, du diable, le bien, le mal. Et il faut être du côté du bien et on va le décréter par un acte rituel symbolique qui s'appelle le baptême. Alors c'est intéressant parce qu'on fait exactement la même chose avec les vaccins, c'est-à-dire dès que l'enfant est sorti du ventre, on lui laisse quelques semaines, tout au plus, mais moi par exemple, toi, tu as été baptisé à la maternité. Baptisé la maternité, mais vacciné tout de suite. C'est-à-dire, on vaccine les enfants le plus tôt possible. Pourquoi ? Pour pas qu'ils attrapent la maladie, c'est-à-dire le mal ou la maladie, c'est le même symbole. On croit que effectivement l'enfant est fragile et qu'il ne va pas être conscient du bien et du mal
pour les chrétiens, Donc, ou pas conscient de la maladie, Mhm. pas capable d'affronter la maladie, Ouais. ou les maladies infantiles par exemple, et donc on va le vacciner comme on le baptisait quelques siècles auparavant. Alors que les anti-vaccins disent mais le système immunitaire n'étant pas prêt, vaut mieux qu'il soit proche de la mère avec le lait maternel qui va les protéger. Vous voyez, il y a toujours le pour, le contre. Donc cette origine de la symbolique religieuse du baptême est intéressante parce que on va imposer du coup le même rituel à nos enfants, toujours dans le sens de vouloir protéger nos enfants. Mais regardez bien, derrière cette intention louable des religieux ou des parents, en fait, il se cache un sentiment d'impuissance des parents, c'est-à-dire que les parents s'en remettent à l'extérieur. un sauveur, Ah oui. sauveur, c'est-à-dire la communauté religieuse, par exemple, ou Ou la communauté scientifique, pour dire protégez mon enfant parce que moi, le père et la mère, je ne suis pas capable de protéger. Et donc, comme j'ai peur de ne pas arriver à protéger mon enfant, je vais le faire vacciner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à contrario, dans les débats dogmatiques, on se rend compte que des parents qui ne font pas vacciner leur enfant sont menacés qu'on leur enlève la garde de leur enfant ou qu'ils ne pourront pas mettre leur enfant dans la société, dans l'école, etc. C'est très intéressant de voir ça parce que ça montre bien qu'on juge que les parents ne sont pas capables. Ah oui. Ce sont eux les coupables. Si l'enfant a la rougeole, ça sera la faute des parents. C'est-à-dire on cherche toujours la faute de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un débat religieux qui repose sur la base du péché. Ah oui, cette culpabilité est toujours là. Hein. Si on est malade, c'est qu'on a péché, et voilà. Et si mes enfants sont malades, c'est que j'ai pas bien fait, justement. Donc on est dans un débat de croyance puérile, dogmatique, qui croit que la vie repose sur le bien et le mal et la notion de péché. Donc ça va secter les gens. Au Moyen-Âge, par exemple, on a vu l'Inquisition qui a secté les gens. On a vu la diabolisation. On a diabolisé, par exemple, les sorcières. On a diabolisé les pestiférés. Tiens, ça doit vous dire quelque chose. Quelqu'un qui avait la peste, c'était un pestiféré. Oui. Actuellement, quelqu'un qui ne se fait pas vacciner est considéré comme un pestiféré. Il va contaminer les autres, mais il ne va pas les contaminer puisqu'il n'est pas malade. C'est bizarre comme truc. Et puis les autres, s'ils sont vaccinés, à la limite, ils ne craignent rien. Normalement, ils craignent rien. En fait, voilà, si chacun pouvait faire en son âme et conscience, tout le monde pourrait vivre en bonne harmonie. Et là, avec le coronavirus, les gens qui ne vont pas porter de masque ou qui vont se promener dans la nature ou qui prennent du plaisir alors qu'ils ne devraient pas, ou qui sont à plus d'1 kilomètre de chez eux, etc. Tous ces gens-là sont considérés comme des pestiférés et sont montrés du doigt, sont accusés alors qu'ils vivent librement, tout simplement. Donc on voit qu'effectivement, ça commence à secter les gens dans des camps, et bien sûr, quand ça secte, ça fédère des identités, on appelle ça, et ça va créer de la violence, parce que les gens vont se défendre, et la propagande, voulant imposer son point de vue, on a vu qu'elle veut rendre, par exemple, les campagnes obligatoires. De l'autre côté, ça fait monter les gens qui sont anti, ça va les fédérer, ils vont faire des campagnes de propagande anti-vaccin, et les uns se montent contre les autres, et là, je regrette, mais on n'est pas dans un débat scientifique, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc ça va rendre les gens sourds et aveugles. Ouais, en fait, cette histoire-là, moi quand je t'écoute, c'est une histoire que mentale, parce que les humains ont le mental et pas les animaux. Il n'y a pas d'histoire comme ça chez les animaux. Il n'y a que nous qui avons ce débat de croyances. Et en fait, moi je regardais juste là à l'instant comment ça se passe, pourquoi on veut toujours imposer à l'autre. C'est pour retrouver inconsciemment l'unité. On fait tous partie de la même croyance, on retrouve le un. Oui. Et je ça crois fédère qu'il une y a identité. un petit peu ça, oui, une identité. On est tous pareils, ça rassure. Alors que si l'autre monte un autre chemin, on n'est pas rassuré. Je choisis entre quoi. Vous voyez, il y a un doute à l'intérieur du mental qui déstabilise. Et si j'avais raison, ou s'il avait raison, est-ce que c'est le bon choix, vous voyez? Et ça, au niveau du mental, c'est insupportable. Il doit avoir une croyance ferme pour être rassuré, pour continuer à vivre. Oui, tout simplement parce que le mental, c'est le siège de ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego, c'est diabolos. L'ego nous fait croire que nous sommes séparés. Diabolos, ça veut dire séparé, qui sépare, qui désunit. Et en fait, ce diabolos nous fait croire que nous avons une identité à partir du moment où moi, je crois, moi, je suis
pro-vaccin ou je suis anti-vaccin, je suis fumeur, anti-fumeur, enfin, etc. Vous connaissez toutes les dualités. C'est toutes nos identifications qui, au niveau du vaccin, font la même chose. Je dois avoir raison pour pouvoir exister. Vous voyez, c'est existentiel derrière. Hein. Oui. Toujours, toutes ces peurs-là, c'est la vie et la mort derrière. Donc, c'est pour ça que c'est très, très tendu. Oui. Et c'est intéressant parce que s'il y a un ego qui en profite pour exister, parce que l'ego, il dit c'est moi qui existe, hein, j'existe comme ça. En fait, l'ego existe parce que derrière, il est mort de peur. Alors, quelles sont les peurs terrifiantes pour les vaccinés? C'est très intéressant, parce que la peur fondamentale de la personne pro-vaccin, c'est qu'elle pense qu'elle est fragile, et qu'elle est tellement fragile qu'elle a besoin d'une protection extérieure contre le mal qui est représenté par le virus, le microbe rôde, enfin bref. Donc il n'y a pas la conscience quand même du corps et du terrain de naissance que les humains sont quand même créés et devraient avoir un corps qui résiste comme les animaux. Ils n'ont pas tous des épidémies qui les foudroient. Alors pourquoi nous, on serait plus fragiles? Ce qui est paradoxal, c'est que l'homme est un super prédateur puisqu'il a réussi à exterminer tout le reste. Et l'homme pense qu'il est le plus fragile. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. C'est incroyable. La croyance que le virus rôde, c'est la même croyance que le voisin vous surveille ou que le voisin vous veut du mal. C'est la même chose. C'est-à-dire que le voisin pourrait vous contaminer. Et vous allez voir qu'avec le déconfinement du coronavirus, effectivement, il va y avoir des gens qui vont être méfiants des autres et ça va secter encore plus. Et puis, il y a ce que tu dis, surtout la croyance que la matière, c'est un enfer, que la matière n'est pas, le corps n'est pas capable de se défendre tout seul. En tout cas, les pro-vaccins vont développer ce besoin d'être protégés par une autorité extérieure. Et puis par une substance à ingérer. Vraiment, les gens ont besoin de ça. Moi, je vois mes parents avaient besoin de ça. Ils en avaient des quantités, mais des quantités, des pleines armoires, pour être sûrs de survivre. Alors que ma mère me montrait en fin de vie que c'était justement les contre-indications qui l'amenaient à sa mort. Bon, c'est comme ça, chacun son monde de croyances. Et ma mère ne pouvait pas être convaincue par moi-même d'une autre réalité. Vous voyez, c'est impossible. Le débat mental contre mental, il est impossible. Oui. Croire ou ne pas croire, c'est croire. C'est la même chose, c'est croire. Donc, quels sont les puissants qui peuvent protéger les pro-vaccins? Les laboratoires, les médecins, les gouvernements, les scientifiques, les religieux, tout le monde, toutes les autorités sont censées nous protéger. Mais regardez bien, la croyance qui est derrière, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un état d'enfant adapté soumis. Ah oui. Gentil, quoi. Ouais, l'enfant adapté soumis, c'est le gentil qui dit oui à papa et à maman, qui fait tout ce qu'on lui dit, mais qui croit qu'il est un enfant et qu'il a besoin d'un papa et d'une maman pour lui dire ce qu'il faut faire. Oui, il n'y a pas la conscience de sa grandeur. En fait, nous, quand on entend grandeur, c'est une conscience d'être une âme dans un corps pour dire moi je suis là pour me réaliser et pas pour dépendre du bon vouloir ou de ce que va dire ou imposer l'autre. Parce que si l'autre vous impose sa croyance, en fait c'est comme un implant, ça vous impose quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. En tout cas, c'est pas l'état, dans les états du moi de l'analyse transactionnelle, il y a les états parents, il y a les états enfants, puis il y a l'état adulte. C'est pas du tout un état adulte, puisque l'adulte, normalement, il est capable de choisir par lui-même. Voilà, là, c'est un enfant adapté soumis, on appelle ça. Mais tu as raison, parce que par rapport à ce que je viens de dire, nous devrions être capables, en tant qu'adultes, de choisir pour soi, en son âme et conscience. Voilà, sans impliquer les autres, ni pour ni contre. Alors, les anti-vaccins, quelles sont leurs croyances terrifiantes? Les anti-vaccins, ils ont une croyance terrifiante, c'est le contraire. Eux, ce sont des enfants adaptés rebelles. Eux, ils se méfient des autorités, les autorités leur veulent du mal. Donc, ils pensent qu'ils vont être contraints à faire des choses contre leur libre arbitre, et les autorités, il faut s'en méfier. Donc, les autorités, les laboratoires, ils veulent que notre argent. Bon, on peut reconnaître quand même, avec les histoires du Mediator et tout ça, on peut se dire quand même, oui, ils ne sont pas tout à fait tort. Parce que, hélas, les faits donnent souvent raison à la parano. La parano se vérifie souvent, hélas. Donc, effectivement, il y a plein de labos qui ne pensent qu'à avoir notre argent et la santé passe après. Bon, de là à dire qu'ils veulent nous détruire la santé, il y a un pas qu'il faut quand même être culotté pour franchir, parce que c'est quand même des laboratoires. Les gouvernements veulent le pouvoir, etc., etc. Donc, l'enfant adapté rebelle, il se méfie des autorités parce qu'ils se disent
les autorités me cachent quelque chose, ils ont des intentions cachées, et ils disent qu'ils veulent me protéger, mais en fait pas du tout, ils veulent prendre mon argent ou mon pouvoir. Bon, en fait, c'est comme tu dis des enfants, mais des enfants qui projettent leurs problématiques qu'ils ont vécues dans l'enfance sur les autorités. Mes parents étaient comme ça, je me suis méfiée, ou mon père... Mon mental est comme ça. Et puis après mon mental, mais mes parents étaient comme ça, donc je projette à l'extérieur. Donc c'est toujours, quand il y a ou pour ou contre, c'est quand même toujours notre enfant intérieur qui reprojette sur les autres ces problématiques enfantines, au lieu d'aller voir le sens. Ouais. Alors au-delà de ces choses qui sont même vérifiables, que les gouvernements veulent le pouvoir et que les labos veulent de l'argent, ça c'est clair, mais il y a des croyances qui vont plus loin, qui disent par exemple que l'intention cachée, c'est de nous diriger à distance, c'est-à-dire de nous mettre des implants. Alors on va garder ce mot-là parce que ça va être très intéressant, parce que l'idée que quelque chose dirige ma conscience à distance, c'est exactement l'idée que mon mental est en train de diriger ma vie, c'est-à-dire ma conscience, mon âme, mon corps, mon âme. à distance. Et le mental, il fait ça tous les jours chez tout le monde. Il dit, il fait ci, il fait ça, fait pas ci, fait pas ça. Et si on obéit au mental, on fait plus rien. On en parle tout de suite, non? Non, on va attendre un petit peu. Ouais. J'avais envie. On va attendre un petit peu. En tout cas, pour les anti-vaccins, il y a la croyance que la vie est une lutte et qu'il faut se défendre. Donc ils vont faire des ligues de défense, bien sûr, ils vont se fédérer par défense, ils vont prendre des avocats, ils vont monter des dossiers, ils vont faire des procès. Bon, pourquoi? Parce que le monde est hostile et il n'y a pas de justice, donc il faut se défendre soi-même. Et on ne fait pas du tout confiance, dans les anti-vaccins, on ne fait pas du tout confiance aux autorités sanitaires, elles sont même suspectes. Voilà. Mais vous voyez bien que dans un cas, l'enfant soumis qui se remet aux autorités... allez-y, faites de moi ce que vous voulez, puis l'enfant rebelle qui dit non, rien du tout, le oui ou le non, peut-être qu'il y a une voie médiane qu'on oublie, mais pour ça, il faut sortir effectivement de cette dualité et de ce débat dogmatique. Parce que, regardez bien, ça va amener en conséquence commune aussi bien chez les pros et anti-vaccins un stress, ça c'est sûr. La croyance fondamentale qu'il n'y a pas de justice et qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que si j'attrape le virus n'importe comment, ou si on veut m'inoculer quelque chose contre ma volonté, dans les deux cas, ça n'a pas de sens tout ça. Je reviens par rapport aux deux camps qui s'affrontent, pour ou contre. En fait, comme ça pourrait être une énergie enfantine, est-ce que leur projection sur les autorités n'obligerait pas ces autorités à endosser le rôle de parents qui vont imposer pour sauver, de sauveurs. Autoritaires, bien sûr. Vous voyez, donc c'est comme si quand même, quelque part, en nous, on crée nos gouvernements, c'est le reflet de nous. Regardez un petit peu en vous, justement, la part qui pourrait être projetée sur les autres et qui leur donne aussi ces difficultés qu'on peut voir à l'heure actuelle. Tout à fait, tu as raison, on le crée complètement, parce que l'enfant rebelle crée un père fouettard, ça c'est évident. Plus l'enfant est rebelle et plus le parent va devenir autoritaire et contraignant pour faire respecter l'enfant. Donc c'est pas une solution du tout. La voie du juste milieu, de la responsabilité, ce serait quand même bien. En tout cas, comme conséquence, voyez que dans les deux cas, le corps est considéré comme en danger, c'est-à-dire soit le corps doit se défendre contre un virus qui va l'attaquer, soit le corps doit se défendre contre des méchants qui vont l'attaquer, et la tête doit intervenir pour se protéger, pour protéger le corps. Mais la troisième partie de l'être humain, c'est-à-dire l'âme, qui est là pour expérimenter et pour apprendre, elle n'a pas le droit d'expérimenter, d'apprendre, librement. Vous voyez, elle n'est pas du tout... Elle n'est pas du tout libre, en fait, dans ce cas-là. Parce que nos âmes, elles viennent expérimenter des choses qui vont enrichir la conscience. Si une maladie me permet d'enrichir ma conscience, l'âme, elle est OK pour faire une maladie, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne la soigne pas, évidemment. Non, mais évidemment, mais... on va la soigner en symbole. Voilà, en symbole, mais évidemment, le moindre symptôme devrait être tout de suite analysé en symbole. Ça touche le foie, c'est le symbole du père, ça touche la rate, le symbole de la mère, etc. Vous voyez, il y a tout ce chemin à faire, un peu en prévention, comme faisaient les médecins chinois avant, et c'était une médecine pour prévenir les maladies.
maladie, dès qu'il y avait une petite chose qui clochait, les médecins étaient embauchés pour que les gens soient en bonne santé. Ils restent en bonne santé. Restent en bonne santé. Hein. Alors que maintenant, les médecins, ils soignent des maladies, alors qu'avant, ils soignaient des gens pour empêcher que ces gens deviennent malades. Bon, c'est une différence C'est une évolution. Donc la troisième voie, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'effectivement, c'est la liberté d'expérimenter. Liberté de choisir. Je dis oui, je me fais vacciner, ou je dis non, je ne me fais pas vacciner, mais liberté de choisir. Et en mon âme et conscience, comme on dit, c'est-à-dire que si je suis un adulte responsable, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai un exemple personnel. Mes parents, ma mère s'était déjà rendu compte dans les années 60 que quand elle faisait vacciner ses enfants, on était 3, sur le BCG, il y avait des problèmes. Surtout le petit dernier, il a bien ramassé, avec des yeux qui avaient du pu suite à la vaccination, plein de trucs. Le BCG, il a fallu lutter pour dire qu'il y avait des problèmes, avant qu'on admette qu'il y a des problèmes, puis maintenant on n'en parle plus. Mais sauf qu'il y a eu... Bon, donc ma mère, elle avait déjà vu ça. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants aussi. C'est vraiment la difficulté de sortir d'une croyance. Il faut à tout prix ça pour nous protéger. On n'a peut-être pas besoin de tant de protection quand même. Oui. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants, puis je me suis renseigné quand il y a eu la vaccination hépatite B dans le collège, où mes 3 enfants étaient les seuls à ne pas avoir dit oui au vaccin, parce que j'ai reçu des lettres, des appels téléphoniques et tout. Mais moi, je m'étais renseigné. Et je m'étais dit, pourquoi on fait une campagne de vaccination hépatite B? Est-ce que c'est... je suis un adulte, je vais chercher des renseignements. Et dans les statistiques de la maladie à l'époque, il y avait les premiers cas d'hépatite B arrivaient vers 25 ans pour des gens qui chopaient ça par le sperme ou le don du sang. Moi, je me suis dit, les gamins à 12 ans, ils ne sont pas vraiment en risque. Hein, parce qu'en plus, le vaccin ne peut pas vous promettre que 10 ans après, vous ne choperez pas une maladie, vous savez bien. Donc moi, je m'étais dit, je ne vois pas l'intérêt pour mes enfants. Donc j'avais dit, il n'y a pas d'intérêt, on ne le fait pas. Mais c'est parce que j'avais des informations, parce que le système ne me donnait pas d'informations. Voilà, donc je suis un adulte responsable, je vais chercher des infos, puis je fais un choix conscient. Parce que en fait, ce qu'on entend très souvent, c'est pour vos enfants, faites ça pour les protéger, sinon, et donc ça nous culpabilise si on ne le fait pas. Comment sortir de cette culpabilité d'un côté, de l'autre, si je fais, si je fais pas? C'est un peu, pour moi, infernal ce truc-là. Voilà. Ça prend la tête. La conséquence de faire ces choix, c'est qu'après, vous assumez. Et ça, si vous vous faites vacciner et puis que vous avez des... Parce que les vaccins, il faut quand même être clair, ce sont des poisons aussi qu'on inocule dans le sang. Enfin, tous les médicaments sont des poisons. Donc il peut y avoir des systèmes immunitaires qui les digèrent très bien, puis il peut y avoir des systèmes immunitaires, parce que les humains sont tous différents. Il peut y avoir des accidents. Et il faut assumer quand on est parent. Mais si c'est le médecin qui décide pour vous, et l'État qui vous impose, vous êtes non seulement... il est impossible pour vous d'assumer un choix, mais en plus, les conséquences ne seront pas assumées par les autorités. Parce qu'on ne pourra bien sûr pas prouver, il va falloir des procès, puis faire des procès, pourquoi? Quand le mal est fait, le mal est fait. Donc vous voyez, il y a une histoire sur l'âme derrière, qui s'enrichit parce qu'elle apprend des choses, elle apprend des choses par les expériences qu'elle fait. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça milite pour ce qu'on appelle la liberté d'expérimenter, c'est-à-dire que oui, nous sommes sur Terre, nous sommes des âmes pour faire des expériences et nous enrichir. Mais si on nous interdit les expériences, on ne peut pas enrichir notre conscience. Ouais. Alors là, j'ai quand même très envie de vous parler des implants. Alors, il y a quelques années, avant qu'on commence médecine symbolique, un maître de stage nous disait, oui, mais il y a des implants extraterrestres. Alors moi, ça m'avait fait un peu peur, parce qu'il paraît que ça vient dans le corps, et puis ça viendrait d'une autre planète. Enfin bon, voilà. Et moi, je ne suis pas tellement pour ces théories-là, mais quand même, dans ma tête, c'est un peu interpellant et ça m'avait un petit peu touchée. Je me disais, purée, quand même, la peur, vous voyez, tout de suite, c'est entré dans ma tête. Donc c'est comme si, dans mon corps, quelque chose pouvait entrer, être mis dedans, et puis resterait là, et puis me rendrait malade. Donc tu veux dire qu'en plus des vaccins qui nous implantent une molécule, il y aurait des implants et d'énergie. Voilà. Alors bon, c'est ce qu'il disait, hein. Et puis voilà, on nous a demandé plusieurs fois en soins, est-ce que vous traitez les implants extraterrestres? Moi je dis non, ou je vais pas répondre à des choses comme ça, parce que c'est en dehors de mon champ de conscience, parce que c'est en dehors de la Terre. C'est en dehors de notre expérience. Et c'est en dehors de ma Terre. Vous voyez, si on est notre corps, si c'est le miroir de la Terre-Mère, mon corps, pourquoi il aurait besoin d'implants qui viennent d'ailleurs? Mais par contre,
là, ce qui m'ennuie un petit peu ces temps-ci, c'est que je me rends compte que tout de même, il y a des choses qui entrent en nous et qui entrent en nous tous les jours et de plus en plus souvent et qui font exactement comme pour quelque chose, pour nous vacciner ou Nous implanter quelque chose. Et on devient de plus en plus inconsciemment accro de ça et on y croit. Ça y est, ou on n'y croit pas, ou on se coupe, ou on est à fond toute la journée dessus. Je vous montre ce que c'est quand même. C'est ça. Alors regardez bien ça. Ça calme tout le monde. Tout le monde est vacciné, que ce soit au restaurant, dans le métro ou ailleurs. Tout le monde est vacciné. Tout le monde ferme sa bouche et est omniprésent. Regarde dessus et absorbe tout, et y croit. Donc on croit à tout. Et attention, c'est le monde du visuel et donc de l'information. Et on croit toutes les informations. Et vous savez très bien que les informations sont manipulées facilement. On fait dire tout et n'importe quoi à une marionnette. Enfin, on anime même des cartes postales qui datent de 1900. Enfin, et c'est fabuleux ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et ça, on y croit parce que c'est là-dessus. Et donc, parce que c'était à la télévision avant, hein, c'est pareil, ou sur les radios, etc. Donc certaines personnes disent « j'en veux pas », et d'autres disent « mais si, je l'ai lu ». Et on repart, le même schéma, pro ou anti. Pour ça, contre ça, pour ce qu'ils disent, ça y est, c'est de la propagande, c'est de la parano, c'est le complot, ou mais non, ils veulent nous sauver. Ça y est, regardez bien, ça s'est décalé du corps physique au corps mental, et quand le corps mental est perturbé entre deux choix, il n'y a plus de lucidité d'esprit, et quand l'esprit n'est plus lucide, alors ça peut faire des gens qui burn out, disons, mais il n'y a plus de lien avec l'âme, on est perdu. Et donc après, on redevient des petits-enfants facilement accrochés, manipulables par le premier qui va nous promettre d'être sauvés. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est que les informations qui rentrent dans notre corps physique, les vaccins par exemple, c'est une chose, mais les informations qui rentrent dans notre cerveau, dans la tête, parce qu'on entend et parce qu'on voit, c'est exactement le même symbole. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons une épidémie de coronavirus et nous avons un matraquage, mais vraiment un matraquage des médias, quasi unanime, pour nous raconter toujours le même truc en boucle. Alors, je vais vous dire quand même des exemples qu'on a connus. Et j'étais enseignant, j'étais prof de communication, et on sait que maintenant, des études sérieuses qui l'ont montré, et il y a des exemples, qu'un mensonge répété en boucle, on finit par y croire. Et l'exemple typique, c'est Bush, quand il a voulu faire sa guerre en Irak, il a matraqué en boucle, et lui et ses conseillers, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. En face, ils ont dit non. Et puis, dans les pays européens, Chirac notamment avait dit on ne marche pas là-dedans pour d'autres raisons, mais passons. Il y a beaucoup de pays qui disaient on n'a pas la preuve que Saddam Hussein, et même on n'y croit pas qu'il ait des armes de destruction massive. Il n'empêche que le matraquage journalier, quotidien, de cette information qui est fausse, et d'ailleurs en ce moment il y a un président américain qui s'appelle Trump qui matraque des idées fausses tous les jours et qui les revendique en disant les fake news, etc. Eh bien, le fait de matraquer en boucle des fausses informations finit par rentrer dans le cerveau des gens. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Moi, il n'y a rien qui rentre dans ma tête. Je peux vous dire que si. Ouais. Et moi, je formais des commerciaux qui allaient vendre justement, dans les laboratoires pharmaceutiques, allaient faire de la promotion pour des médicaments. Leur consigne, c'est de répéter le plus grand nombre de fois possible le nom du produit au médecin. Le médecin, c'est quand même quelqu'un qui a bac plus 10. Vous croyez qu'il est sensible à ce genre de marchand de tapis qui répète en boucle le nom d'un produit? Eh bien moi, quand j'avais demandé ça à une commerciale qui faisait ce boulot, elle m'avait dit bien sûr que si, que ça marche. Puisque nous, on le sait très bien, parce que les pharmacies autour de chez ce médecin voit les ventes du produit en question augmenter dans les jours qui suivent. Alors, pourquoi ? Parce que c'est rentré de manière hypnotique dans le cerveau et ça ressort sous forme d'ordonnance. Tu sais comment ça s'appelle ? Cette répétition, ça s'appelle un rappel. Vous voyez, on a un rappel. Si parfois on n'a pas bien réagi à la première vague de mots, on rappelle, on fait un rappel. D'accord ? Et ça finit par rentrer, donc c'est comme si effectivement on avait un implant
informationnel qui rentre dans notre cerveau et qu'on va répéter après, inconsciemment ou consciemment, sans se rendre compte, parce qu'on l'a entendu plein de fois, donc c'est évident, il faut y croire. Donc derrière la symbolique vaccinale, il y a une symbolique bien plus grave qui est en train de prendre une ampleur démesurée, c'est que les populations deviennent manipulables par de simples informations qui sont répétées en boucle par les médias. Et là, avec le coronavirus, on en a un exemple frappant. Parce que on est malmené entre j'y crois pas, et là, ça fait perdre la raison. Ça fait perdre la raison. Je ne sais plus à quel sein me vouer, donc j'abandonne tout, j'oublie tout, je reviens dans ma bulle de petit enfant, et le premier qui va passer, eh bien, va me sauver, et puis ouf, merci, je suis toujours vivant. Et donc, ce business, en fait, regardez, c'est la même chose. Nous en sommes quand même un petit peu responsable. À vous de dire ça, je le mets de côté, je vais me promener sans, je ne suis pas obligée de donner toute ma vie dessus, je ne suis pas obligée de croire à ça en permanence. On croit faire du lien, en fait ça est loin, ça nous éloigne des autres. Ça crée une addiction. Ça crée une addiction, vraiment. Donc soyez vigilants. En fait, après le corps, maintenant ça monte à la tête, vous voyez, ça monte à la tête. Et donc soyez très très vigilants, parce que sinon, eh ben, ça va donner des conséquences qui vont nous bloquer là, qui vont nous empêcher d'être en joie. Et on a déjà des personnes qui nous appellent et qui nous disent « je déprime, j'en peux plus ». Il y a des gens qui sont pas très loin de péter des câbles, comme on dit, parce que ça fait disjoncter le cerveau. Je vous rappelle juste que le débat dogmatique des croyances du cerveau, le mental, menteur, l'ego est un enfant. L'ego est un enfant, il est infantile, il croit être le je, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous rappelle que le Christ s'est fait baptiser à l'âge adulte et que ça a été un choix de sa part. Pourquoi est-ce qu'ensuite l'Église a décidé qu'il fallait baptiser des gens inconscients qui n'étaient pas en âge d'être conscients? J'en ai débattu avec l'évêque de Chambéry, et l'évêque de Chambéry m'a dit « mais vous avez raison », et moi-même, en tant qu'évêque, j'ai choisi à un moment de me refaire baptiser quand j'étais conscient. Mais on le fait quand on est adulte, et c'est un choix conscient. On ne le fait pas quand on est enfant. Mais le mental, lui, avec ses peurs infantiles, il est enfant. Et puis on assume son choix pour expérimenter. En fait, quand on n'a plus le choix, il y a une phrase qui dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, pour expérimenter ou une voie ou l'autre. Tout le reste vient du démon. Ça veut dire que ça nous perd. Là, on est voilé. Donc, soyez vigilants, observez tout ça, soyez grands, responsables, et puis l'esprit clair, afin de faire vos choix, quel que soit votre choix, ou c'est oui, ou c'est non, mais n'hésitez pas, allez à fond pour assumer, parce que le pire, c'est la culpabilité. Oui, et surtout, rappelez-vous qu'il y a une partie en nous qui s'appelle l'âme, l'animal, ce qui nous anime, et que cette âme, elle a besoin de faire des expériences pour s'enrichir. Voilà. Et que peu importe l'expérience que vous faites, pourvu que l'âme, elle puisse en tirer un bénéfice, un enrichissement. On vous dit souvent, apprendre par le bien, c'est bien, mais apprendre par le mal, c'est plus efficace. Bon, il n'y a pas à critiquer le choix des gens qui veulent expérimenter d'une manière ou d'une autre. Mais que l'on soit libre de le faire dans notre état adulte, c'est fondamental. Voilà. Donc toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et donc, on expérimente beaucoup. À vous de prendre beaucoup pour grandir. Allez, on vous aime. À bientôt. À bientôt.